Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, l'antiphrase. J'ai corrigé vos devoirs. Moyenne de la classe, 5 sur 20. Toutes mes félicitations. Je suis très fier de vous. L'antiphrase consiste à employer un mot ou une phrase dans un sens contraire à leur signification. Mais il ne s'agit pas d'un mensonge, puisque celui qui s'exprime ne veut pas tromper. L'antiphrase est la principale figure de style utilisée pour ironiser. Il évolue avec ses boutons. Elle peut aussi dissimuler une menace. Tu peux croire que je vais bien m'occuper de toi, mon chéri. On l'utilise aussi par superstition. Pour se les concilier, les Grecs appelaient Euménides, c'est-à-dire bienveillantes, des déesses persécutrices. Mais l'antiphrase est surtout humoristique. Elle vient de perdre sa jument, ses écuries, son château viennent de brûler, son mari vient de se suicider, et que lui chante-t-on? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Attention, l'utilisation de l'antiphrase peut causer certains problèmes si l'interlocuteur ne la comprend pas. Guy Bedos et Coluche ont été taxés de racisme quand ils énonçaient dans leurs sketchs des propos racistes, mais pour les ridiculiser. Ceux qui ont cru ça n'étaient pas vraiment des Lumières. Les vraies Lumières, autrement dit les philosophes du XVIIIe siècle, ont beaucoup joué de l'antiphrase pour convaincre en mettant les rieurs de leur côté. Voltaire a produit un texte sur l'horrible danger de la lecture, par exemple, et Montesquieu a dénoncé l'esclavage dans un texte qui disait « On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout bonne, dans un corps tout noir. » Tous les jours, on formule des antiphrases. Cette fille est terrible ne veut pas dire qu'elle aspire la terreur, bien au contraire. J'ai même entendu un adolescent parler d'un pire match pour dire qu'il le trouvait sublime. Allez, au pied de la lettre, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'ai bien peur de vous retrouver très vite. Antiphrase.